C'est dommage pour Lille, mais cette équipe de Liverpool, c'est vraiment parfait, un sans faute. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Liverpool et Lille. Victoire de Liverpool 2 buts à 1, 2 buts qui ont été inscrits par Mohamed Salah et Elliott à la 34e pour Salah et 67e pour Elliott. Cette équipe lilloise a réussi à revenir au score grâce à Jonathan David à la 62e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. 13 tirs pour Liverpool, 7 tirs cadrés, 2 buts. Pour Lille, c'est très peu. 4 tirs, 1 tir cadré. Cette équipe de Liverpool, c'est 56% de possession de balle. Pour Lille, 44% de possession de balle. 582 passes pour Liverpool, 461 pour Lille. Précision de passe à 89% pour Liverpool, 88 pour Lille. 12 fautes pour Liverpool, 9 pour Lille. Il y a eu 2 cartons jaunes pour Liverpool, 1 pour Lille. Un carton rouge pour Lille, obtenu par Aïssa Mendy. Un hors-jeu pour Liverpool, 3 pour Lille. 3 corners pour les deux équipes. Et là, on est parti en image. Pour les 3 buts du match et le carton rouge obtenu par Aïssa Mendy. Cette équipe de Liverpool a joué en 4-3-3 avec Alisson. On avait à droite Bradley qui était titulaire aux côtés de Quensa, Virgil van Dijk et Tsimikas. Konaté, Robertson, Alexander Arnold sont sur le banc. Au milieu de terre, on a Jones, Gravenberch, Soboslai. On a McAllister qui est sur le banc. Et en attaque, on a Diaz, Nunez et Mohamed Salah. Pour cette équipe de Lille, on a Chevalier qui est titulaire avec Mendy, Diakité, Alexandro, Gudmundsson, Mouko et André, le double pivot, Haraldson en 10, Baker à gauche, Kabela à droite et Jonathan David en numéro 9. Cette équipe de Liverpool va réussir à marquer sur une contre-attaque, une récupération d'un joueur de Liverpool, un tacle. Ensuite, Jones récupère ce ballon et fait une excellente passe vers l'avant pour Mohamed Salah qui contrôle ce ballon. On voit que Chevalier est sorti pour essayer de gêner Mohamed Salah. Il frappe enroulé, il permet à Liverpool de mener au score, ce qui fait 1-0 pour Liverpool. La célébration de Mohamed Salah, celle qu'on connaît tous. Et ensuite, il y aura un tournant, puisque en deuxième mi-temps, la 58e minute de jeu, Aïssa Mendy, que vous voyez ici, va faire une faute. Faute qui va provoquer un deuxième carton jaune à Mendy, synonyme de carton rouge. Les Lillois vont être réduits à 10. Il y aura un changement qui va être fait par Bruno Genesio et Meunier qui va être repositionné en latéral droit. Il a remplacé Baker. Quelques minutes plus tard, les Lillois essayent de jouer en termes de passes, essayent de trouver des solutions. Et c'est cette passe de Kabela qui va trouver ici, Gudmundsson, le centre de Gudmundsson pour Haraldson. Il y a ensuite l'arrêt de Alisson. Jonathan David qui traînait dans cette surface de réparation va tirer et marquer et permettre à Lille de revenir dans ce match, ce qui fait 1-1. La célébration des Lillois autour de Jonathan David, sauf que le score ne va pas rester à un partout, puisque 5 minutes plus tard, les joueurs de Liverpool vont jouer un corner, ce ballon va être dégagé, et Elliott qui était resté aux abords de la surface de réparation, va enchaîner d'une frappe qui va être déviée par Muko, qui va tromper son gardien Chevalier, ce qui va permettre à cette équipe de Liverpool de mener au score pour la deuxième fois dans ce match 2-1 et va réussir à gagner cette rencontre grâce à du coup 2 buts, Salah et Elliott. Voilà, même si cette équipe de Lille n'a pas vraiment démérité. C'est la fin de cette série de 21 matchs de suite sans défaite. Pour la première fois depuis le 17 septembre 2024, le LOSC est battu par cette équipe de Liverpool et c'est Mohamed Salah qui a été élu homme du match. Logique, cette première mi-temps, on voit une équipe de Liverpool qui attaque, qui se procure énormément d'occasions, ils conservent le ballon, ils ont la possession, ils essayent de tourner, de trouver des solutions. Ils ont de multiples occasions et ensuite ils arrivent à marquer grâce à Mohamed Salah. Il y a cette aussi situation où Mohamed Salah peut marquer, mais cette frappe passe à côté. Cette équipe lilloise qui essaie de défendre, qui essaie de ressortir les ballons proprement, même si ça reste compliqué. Et ensuite, forcément, au retour des vestiaires, au moins une équipe de Liverpool qui conserve les mêmes idées que la première mi-temps.
attaquer pour essayer de marquer ce deuxième but. Cette équipe lilloise obtient un rouge. Ensuite, ils arrivent à revenir au score. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas réussi à revenir au score très longtemps. Parce que Liverpool a réussi à marquer ce deuxième but. Et après, ils ont eu encore d'autres occasions, hein. Même en fin de rencontre, il fallait compter sur un énorme Chevalier qui a fait un gros match, hein, quand même, pour sortir toutes ses parades. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs de Liverpool et de Lille. On va commencer par les Lillois. Et pour ces Lillois, vraiment, bravo. Bravo parce que même s'ils ont perdu, ils ont quand même fait un bon match. Dans l'ensemble, réduit à 10. Voilà, perdre sur un score de 2 buts à 1. Dans un premier temps, je vais parler de Jonathan David qui a marqué contre le Real Madrid, un doublé contre l'Atlético de Madrid, un but contre la Juventus et un autre contre Liverpool aujourd'hui. Voilà, il n'a pas eu énormément de situations aujourd'hui, mais il a été efficace. Voilà, il a su faire aussi les replis défensifs là où il le fallait. Après, il y avait quand même du déchet technique, on le voyait clairement. Je trouve qu'il a fait quand même un match plus qu'intéressant. Chevalier, bravo. Chevalier a fait un match intéressant. Il a sorti énormément d'arrêts. Il a été énormément sollicité aujourd'hui, hein, par cette attaque des Reds. Bravo à lui, hein. Il a sorti beaucoup d'arrêts puisque le score aurait pu être plus large. Voilà, il a fait un match impeccable, que ce soit dans la relance également, hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Sur le côté droit, on avait Mendy qui a obtenu un rouge. Mendy, c'est merdique, clairement. Voilà, il a fait une prestation horrible. Il obtient un rouge, il a été mis en difficulté, on le voyait clairement. C'est pas un latéral droit, c'est un défenseur central. Et il est là en latéral droit. C'est très compliqué, hein, son match. Après, il obtient un deuxième carton jaune, on peut dire que c'est sévère, mais quand même, voilà, c'est logique, hein, il obtient un jaune, donc rouge. Voilà, prestation horrible. Cette charnière centrale, j'ai quitté Alexandro. J'ai trouvé que Alexandro fait un match très intéressant dans la combativité, dans les duels avec Diakité. Après, forcément, au niveau du placement, notamment sur le premier but, c'est compliqué. La défense est totalement à l'abordage. Voilà, il y en a qui sont montés haut et d'autres qui sont restés bas, donc forcément, il y a un déséquilibre. Voilà. Et Diakité, j'ai trouvé qu'il a fait aussi une prestation solide, hein, même si voilà, ils encaissent ce deuxième but. Après, comme je l'ai dit, ce deuxième but a été contré, hein, par Muko. Je trouve que voilà, ça a été un match plus qu'intéressant. Sur ce côté gauche, on avait Gudmundsson. Gudmundsson qui montait pas mal de fois pour essayer de centrer, pour essayer d'apporter du nombre et apporter aussi des situations. Voilà. Il a alterné le bon et le moins bon, mais il a surtout défendu, hein, parce que cette équipe lilloise n'avait pas forcément le ballon. Je trouve que c'est un match intéressant. Voilà. Au milieu de terrain, on avait André, la tour de contrôle, qui voilà, était là pour récupérer des ballons, pour dire à ses partenaires de partir vers l'avant. Il a été excellent, il a récupéré des ballons, il a taclé, il a très bien défendu, très bon placement, il n'y a rien à dire à ses côtés. On avait un Muko que j'ai senti moyen. Muko, c'est un jeune joueur qui a voilà dévié ce ballon, mais tout n'a pas été parfait, hein, dans ce qu'il a fait. Il a perdu des ballons, il a été mis en difficulté. C'est un joueur qui est encore en phase d'apprentissage, donc on va pas lui en vouloir. En attaque, Kabela, Haraldsson et Baker. Baker, c'est pas vraiment un attaquant, voilà, c'est un latéral gauche, mais qui était là pour presser, puisque Zegrova n'est pas là malheureusement, et donc il était là pour mettre de l'impact physique, pour essayer de jouer ce rôle de piston, de contre-attaquer. Et forcément, voilà, il a été pertinent, j'ai trouvé, hein, pour remplir ce rôle-là. Bravo, hein, il l'a fait comme Sturmgras. Après, forcément, il est sorti puisque Mendy avait pris un rouge, donc Meunier a pris sa place et il est descendu en tant que latéral droit. On avait Haraldsson qui a eu, hein, cette situation où il a tiré et forcément, il y a eu ensuite le but de Jonathan David, mais j'ai trouvé pertinent pour ressortir les ballons. Après, forcément, il n'a pas touché énormément de ballons et surtout, il n'a pas pu s'exprimer face au but. C'est ce qui est dommage. Malgré tout, à gauche, on avait un Cabella que j'ai vu, voilà, en début de rencontre pertinent, mais plus le match avançait, puis il s'éteignait. Il y a eu des choses pertinentes, hein. Cette passe, voilà, c'est lui qui arrive à jeter ce coup d'œil pour Gudmundsson sur le but, mais sinon j'ai trouvé que c'était plutôt un match brouillon pour lui. Il y a eu quand même des différences
quelques dribbles par-ci par-là, mais ça reste insuffisant. Il y a eu l'entrée de Sahraoui qui a réussi à faire un petit pont, à mettre en difficulté par moments ces joueurs de Liverpool. Voilà, je l'ai vu par moments prendre la profondeur, tenter des dribbles, mais on a vu quand même cette équipe de Liverpool bien compacte. Alisson qui n'a pas été mis en difficulté, voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs de la part des Lillois, hein. Seulement 4. Il était plutôt tranquille hein, aujourd'hui. Bradley qui a fait un énorme match. Bradley, un top match comme contre le Real Madrid. Bravo à lui, il a rempli son rôle de latéral droit défensivement mais aussi offensivement. Il a apporté du surnombre pour essayer de donner un coup de main à Salah sur ce côté droit. Cette charnière centrale Quensa Van Dijk. Quensa, je trouve qu'il a fait un match, on va dire, correct. Voilà. Il a pas été mis en difficulté. Par contre, Van Dijk, c'était lui le patron. Ça se voyait. Les têtes, l'agressivité, les duels sur les corners, il était là. Il était partout, Van Dijk. Top match, bravo à lui. Et sur ce côté gauche, Tsimikas, que on a vu sur courant alternatif. Voilà, il a fait du bon et du moins bon, des centres. Euh, Par moments, il était mis en difficulté par cette équipe lilloise, mais je trouve qu'il a fait un match dans l'ensemble correct. Voilà, il a essayé d'apporter voilà quelque chose offensivement de par des centres, des combinaisons. Bravo. Ce milieu de terrain, Gravenberch, Jones et Soboslai. Gravenberch a joué une mi-temps. Voilà, en première mi-temps, il a été pertinent, il a récupéré des ballons, la relance était propre, il n'y a rien à dire. Remplacé par Elliott qui marque un magnifique but. Et Elliott, je l'ai senti pertinent. Son entrée était très bonne, il apportait quelque chose supplémentaire hein. Offensivement, on le voyait. Bravo à lui. Il y a eu quand même par moments des pertes de balles et du déchet technique, mais ça reste malgré tout une entrée très intéressante. Jones, qui a joué une mi-temps, tout comme Gravenberch, mais il me semble qu'il est sorti sur blessure. Jones, voilà, il n'a pas fait une première mi-temps extraordinaire. Il a essayé offensivement d'apporter quelque chose, mais c'était, on va dire, très moyen pour Jones. Remplacé par McAllister, qui j'ai senti mettre beaucoup d'impact dans ce milieu de terrain, gêner aussi ces Lillois au niveau de la relance, au niveau aussi de l'impact physique, et pour les gêner aussi lors des transitions offensives. Soboslai, top match, pertinent. Voilà, il a joué tranquillement. Après, c'était pas un grand Soboslai. Hein. C'était voilà un Soboslai qui essayait de trouver des solutions, qui essayait de jouer vers l'avant. Après, forcément, on était face à un bloc défensif lillois qui était bien compact. Voilà. En attaque, par contre, on a vu un Salah qui a été au top. Salah, il n'y a rien à dire. Hein. C'est 31 matchs cette saison, 22 buts, 17 passes décisives. Il n'avait plus marqué depuis 3 matchs. Et là, il marque une nouvelle fois. Salah, c'est une saison au top, homme du match. Il n'y a rien à dire. Voilà, il marque ce but, il rate une grosse occasion après. Après, oui, on peut se dire que il n'a pas fait un énorme match, mais il a su se montrer décisif dans les moments où Liverpool devait marquer. Comme on est face à un bloc défensif de la part de Lille qui défend bien, et forcément on a juste une équipe qui attaque et une autre qui défend, donc c'est compliqué malgré tout, mais il a su faire le job clairement. Il n'y a rien à dire. À gauche, on avait Diaz. Diaz, on a vu qui a essayé des dribbles, qui a essayé d'attaquer. Mais je l'ai senti euh, pas top. C'était compliqué pour lui. Hein. Je l'ai pas senti vraiment faire la différence sur son côté gauche. Il était plutôt en difficulté, j'ai l'impression, pour attaquer, pour essayer de trouver des solutions. Voilà, même dans les dribbles, c'était pas un grand Diaz aujourd'hui, hein, clairement. Et un Nunez qui rate des occasions, comme d'habitude. Voilà, Nunez, c'est pas mal d'occasions qui loupe. On voit hein, cette dernière occasion qui passe à côté. Voilà, hein, cette équipe de Liverpool a fait le job. Hein. 7 matchs, 7 victoires, c'est le plein. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est 21 points pris sur 21 possibles. Ils sont premiers et ils sont assurés de terminer premiers et d'être qualifiés en huitième de finale. Pour cette équipe lilloise, hein, c'est une prestation plus qu'intéressante en termes de différence de but puisque voilà, ils ont une différence de but de plus 2 et ils sont 11e. Ils peuvent encore aller chercher ce top 8. Voilà, tout est possible encore. Et n'hésitez pas à me dire maintenant ce que vous avez pensé de cette rencontre et de la prestation des Lillois notamment. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.